Bonjour à tous, on se retrouve cet après-midi pour faire une petite vidéo coloriage, voilà, mais pas avec n'importe quel papier, on va utiliser le papier de riz que j'ai acheté chez Amazon, voilà, c'est une marque chinoise, je vais pas vous traduire, voilà, je vous laisse regarder, j'ai fait un haul, je vais vous les présenter, donc voilà, on va faire une petite création coloriage ensemble, on va utiliser le tampon de Mamie Jo qu'elle m'a offert, voilà, les muscaries, les premiers bulbes qui fleurissent au printemps dans les jardins. Voilà, on va le tamponner avec de la Memento sur la chute de papeterie. Alors, je garde toutes les chutes, parce que vous verrez tout à l'heure. Je vous en dirai plus. Je garde mes chutes de papier. Voilà, donc on va tamponner ces jolis muscaries sur ce papier de riz. Je vais me mettre debout pour tamponner pour être plus à l'aise. Bah, si je fais avec le couvercle, ça commence mal. Donc, on va faire avec l'encre, c'est mieux. Et ouais, je suis fatiguée et un peu perturbée en ce moment, donc je fais des bêtises. Bref, on va essayer de faire un petit peu de relaxation en tamponnant ces myosotis sur le papier de riz. Voilà. La colorisation, c'est toujours un moment de relaxation pour moi, et là, j'en ai besoin. Donc, on va coloriser ces jolies petites fleurs de printemps. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le papier de riz. Je l'ai mis sur un papier blanc pour que vous voyez bien le tamponnage. Voilà, j'espère qu'on voit. Le tampon est magnifique. Magnifique, magnifique. Merci Mamie Jo pour ce joli cadeau. Ensuite, on va utiliser les stabilos que j'ai achetés aussi chez Amazon. Ce sont des stabilos à l'eau, aquarellables. Et c'est des crayons pour enfants normalement. Donc je vous les ai présentés aussi dans mon dernier haul. Il y en a 10 couleurs dans le sachet. Voilà, un bleu marine, un bleu clair, un marron, un rouge, un vert clair, un vert plus foncé, un bleu, un orange et un noir. Voilà. Et un espèce de rose clair, voilà. Voilà les couleurs qu'il y avait dans le paquet. Je vais les mettre là, j'ai peur de faire du bruit avec la glace, donc je vais les mettre à côté là. Voilà, on va utiliser ces couleurs-là. Donc pour aquareller, moi je mets sur la glace. Forcément, on voit pas. Tac. Si ça peut bien rester. Je mets sur la glace comme ceci. Voilà, comme cela. Et je prends avec mon pinceau à réservoir d'eau pour aquareller. Donc je vais vous montrer comment je fais pour aquareller. Donc je prends ma couleur avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et je mets sur le papier comme ceci. Je fais sortir de l'eau. Voilà, ça aquarelle très très bien. C'est des couleurs vraiment trop trop bien. Voilà pour la petite démo aquarelle. Bon, il faut que ça sèche, c'est du papier de riz, donc c'est tout fin. Donc on va procéder à la colorisation des petites fleurs. Donc je vais utiliser deux bleus, le bleu clair, voilà, et le bleu plus foncé pour faire des ombres. Voilà, celui-ci. Je ne sais même pas s'il y a un numéro. Ah si, il y a un numéro. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Voilà, voilà. Et le bleu clair, c'est celui-ci. Bon, sur mon ordi, on voit pas. Donc, j'espère que vous voyez. On voit bien les numéros. Bref. Ensuite, je vais pas faire l'aquarellisation, je vais coloriser mes fleurs. Donc, je vais prendre de l'eau avec le pinceau à réservoir d'eau. Je vais prendre du bleu clair. Voilà. Sur la mine. Comme ceci. Je vais pas appuyer sur mon pinceau à réservoir d'eau. Je vais mettre ma couleur. Voilà. Et ensuite, je vais faire des petites touches avec le bleu marine. Donc, comme c'est des petits grains, on va faire des petits points.
toujours en laissant des blancs, voilà, pour que ce soit plus joli. Elles sont très bien ces crayons, j'adore. Dans un premier temps, ça donne ceci. Oups. Voilà. Je vais montrer comme ça. Voilà, ça donne ceci. J'aime beaucoup. Ensuite, eh ben, on va faire la deuxième et la troisième, parce qu'il y en a 3. Voilà. Même procédé, je prélève ma couleur sur la pointe de crayon et je fais des petites touches. Là où il y a du blanc, le blanc du tampon, enfin, c'est pas colorisé en noir. Voilà. Hop. Je fais la petite dernière. J'ai mis un champ plus grand pour que vous voyez bien, mais pas forcément de près parce que j'ai pas de zoom. Donc je vous montre une fois fini. Donc je fais juste des petites touches avec mon pinceau là où c'est blanc en fait. Et là où c'est un peu plus ombré, je ferai avec le bleu plus soutenu. Hop. J'adore le papier-tri, j'adore ces crayons, donc voilà, je voulais à tout prix vous montrer ce que ça donnait en colorisation. Voilà ce que ça donne, mes 3 petites fleurs. Voilà. Moi j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, eh ben, on va prendre le bleu marine et on va faire des petites touches de bleu marine pour créer des ombres aux fleurs. Donc toujours pareil, on prélève un petit peu de pigment sur la pointe. Et puis, on fait des petites touches, pareil, où j'ai laissé les blancs, histoire de donner du relief à la fleur. Et des ombres. Et surtout, donner la couleur naturelle du muscari, en laissant un peu de blanc encore, hein, toujours faire des ombres et de la lumière pour donner du relief à la création. Je le dis à chaque fois, mais bon, voilà. Hein. Des fois, il vaut mieux répéter. Des fois, il y aura des petites nouvelles qui arriveraient sur la chaîne et qui découvrent la colorisation avec ces crayons magiques, parce que vraiment, c'est magique. J'aime bien. On va faire un peu plus foncé aux extrémités, parce que c'est toujours des fleurs qui sont pas ouvertes. Et donc, c'est toujours un peu plus foncé. Voilà. Hop. Encore un petit peu. Juste des petites touches, hein. Je laisse du blanc toujours. Hop. Là aussi, un peu plus foncé sur la pointe. Et quelques touches en descendant. J'espère que je donnerai envie à certaines de faire de la colorisation. Moi, ça me détend. Et là, en ce moment, j'ai besoin de détente. Voilà. Des petits soucis m'ont énervé. Donc voilà, je suis à la colorisation et j'en ai fait un tas. Parce que là, j'en avais vraiment besoin. Et moi, je conseille à toutes celles qui sont nerveuses de faire ce genre d'exercice. C'est super. Voilà. Bon, ben voilà, je vais la laisser comme ça. Ici, un petit peu encore. Voilà. Un petit peu là. Un petit peu là. Voilà pour mes petites fleurs. On va s'attaquer aux tiges maintenant. Aux tiges et aux feuilles de ce muscari. J'espère qu'on voit bien. Je vais peut-être enlever le papier en dessous, peut-être qu'on verra mieux. Je sais pas. Pas forcément. Hein. Voilà. Hop. On va dire que je suis pas en champ. Voilà. On voit mieux comme ça, peut-être. Voilà. Allez, on fait les petites feuilles. Donc, toujours très peu d'eau, parce que c'est comme
un peu comme les filtres à café, ça boit. Hein. Donc je vais vider ma peinture que j'ai sur ma feuille. Voilà. Je vais prendre un vert clair et un vert foncé. Oups là, toujours deux couleurs. Bah, il y a du vert qui est tombé sur la feuille. C'est pas grave. Donc je prends le vert clair. Pareil, je prélève de la couleur sur la pointe. Et j'y vais. J'y vais. Il y a un peu trop d'eau, donc j'enlève un peu d'eau. Tac. C'est un peu la technique de l'aquarelle, je dirais. Donc là, avant que ça sèche, je reprends du vert foncé. Voilà. Et je mélange avec l'autre. Et ça se mélange très très bien. Voilà. J'en profite pour faire celle d'à côté. Ça va forcément, j'ai débordé un petit peu, mais je ferai une autre feuille, c'est pas grave. Je vais laisser sécher pour revenir. Donc, je vais travailler à l'envers, mais c'est pas grave, hein. Le principal, c'est que on voit, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je vais faire des tiges un peu plus foncées, parce qu'elles sont un peu plus foncées que les feuilles. Quoique c'est assez foncé les feuilles et les fleurs les feuilles et les tiges, pardon, du muscari. En composition florale, c'est de très jolis, ça fait de très jolis effets. Même en bouquet, hein. Un bouquet de muscari, un petit bouquet rond de muscari avec quelques petites fleurounettes dedans blanches, c'est très très joli. Donc c'est des traits fins, hein, et vous pouvez voir que que ça ne va pas fuser sur le papier, hein. Donc j'ai pourtant un pinceau à réserve. Donc c'est pour vous dire que c'est super. Enfin, moi j'aime bien. Là c'est hyper fin. J'y vais juste avec les 3 poils qu'il y a au bout. Hop. Et c'est pas un fin mon pinceau, hein. Comme vous pouvez le voir, on peut prendre plus fin, hein, mais bon, vous savez que je me prends pas la tête, moi. Je fais avec ce que j'ai et j'ai pas plus fin en réserve. On va peut-être trouver un autre plus fin, mais bon, pour l'instant, je dirais que j'ai d'autres chats à fouetter. Je vais mettre un petit peu de vert clair sur les feuilles les plus larges. Voilà. Sur celle-ci. Un petit peu de vert foncé. Il faut très peu mouiller, hein. Donc, si vous trouvez que vous avez trop, bah, c'est toujours pareil, hein, vous épongez avec un pinceau sec, et ça s'éponge très très bien. Voilà. Vous pouvez aussi, avec un tout petit pinceau comme ça, faire le même effet, hein. Bon, j'ai pas mis d'eau dessus, hein, mais bon, je vais voir ce que ça va donner, hein. On est là aussi pour tester. C'est super. Voilà, on va nuancer un petit peu ceux-là, tant qu'ils sont mouillés. Apporter un petit peu de relief. Là aussi. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien. C'est joli. Ah, je me lance des fleurs. Voilà, on va faire maintenant le bulbe. Le bulbe du muscari. Donc, c'est un bulbe qui est blanc. Plutôt blanc. Donc, on va mettre un petit peu de noir. Je vais rincer mon pinceau. Je vais prendre un petit peu de noir sur très très peu, hein. Alors, je prends un petit peu de noir sur la pointe, comme ceci. Et les endroits où j'ai eu de l'ombre avec le tampon, je mets un petit peu de noir. Voilà. Et comme c'est un petit peu terreux, les oignons, enfin les bulbes, je vais mettre un petit peu de marron. Voilà. Hop,
j'en prends un petit peu sur la mine, j'en mets un petit peu à côté du noir, voilà, comme ceci. J'en profite pour faire mes petites racines. Hop. Comme j'ai le pinceau fin. Et voilà, donc ensuite on va prendre le pinceau à réservoir d'eau, ou vous remouillez votre pinceau dans l'eau et vous faites fuser, hein. Bon, je vais faire ça, parce que tout le monde n'a pas des pinceaux à réservoir d'eau à la maison. Donc voilà, donc j'ai remouillé mon pinceau, il n'y a plus de peinture dessus, il n'y a que de l'eau, et je passe pour faire fuser mes couleurs entre elles. Voilà. Mais je laisse du blanc parce que l'oignon, le bulbe du muscari, il est plutôt blanc. Et si je trouve que j'ai mis un petit peu trop d'eau, je peux aspirer avec un petit chiffon que je n'ai pas préparé forcément. Un petit chiffon, voilà, hop. Et ça éclaircit le bulbe. Alors, je vous montre ça de plus près. Voilà. Voilà le bulbe du muscari. Hop. Voilà. Ben voilà, la colorisation elle est terminée. C'était rapide. Et puis j'ai bien aimé. Et si on faisait un petit peu d'ombre autour, bah oui. Je suis toujours comme ça, moi. Donc j'ai mouillé un petit peu. Il y a du vert un petit peu sur mon pinceau, mais c'est pas grave. Hein. Il y a du bleu en dessous, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire une petite aquarelle vraiment toute simple. Aquareller tout simplement. Je vais prendre un petit peu de marron. Toujours avec mon pinceau à réservoir d'eau. Quelques petites touches. J'ai peur d'en avoir mis trop. Non, c'est bon. Quelques petites touches. Hop. Autour de mon oignon. Comme ça, on va mieux voir les détails. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. J'aime beaucoup. Sincèrement, ça vaut le coup. Ces crayons, ils valent vraiment le coup. On a un très bel effet aquarelle avec. On va les sécher, puis je vous montrerai une fois sec. Je vais le mettre devant pour pas oublier de vous montrer. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait en création avec ces colorisations. Donc on va mettre de côté le tampon de Manjo. Les crayons, je vais les remettre dans leur pot. Hop, le bleu. Et voilà, un petit peu de ménage avant de commencer. Je vais prendre le papier blanc pour vous montrer, ce sera mieux. Hop, non, là c'est des patouilles. C'est des essais avec des, des crayons que j'ai commandés sur Amazon aussi. Des pastels à cire, là. Alors, je sais plus comment j'ai perdu le nom. Et j'ai fait des tests avec, mais pas convaincants. Bon, bref. Voilà. Peut-être que je vous montrerai, peut-être, si ça vous intéresse. Parce que il y a certaines choses qui sont bien, mais il y en a d'autres qui sont pas bien. Donc, voilà. Les petits pinceaux, je les mets là. Donc, j'ai fait plusieurs petites choses. J'ai colorisé des champignons. Voilà, que je les trouve. Les champignons, des fleurs. Alors, je montre les champignons d'abord. Je trouve que le résultat est très très bien. Voilà. Voilà pour les champignons. Bien sûr, on peut mettre... Moi, j'ai fait vraiment aquarelle. Hein, j'ai pas fait... je vous montrerai des créations... la prochaine colorisation, ça sera beaucoup plus peps, on va dire. Donc voilà. Ça, c'est des petits champignons que j'ai réalisés avec la même technique que la colorisation des muscari. Voilà, avec de l'eau et puis un petit peu de pigment sur le bout de mon pinceau et c'est tout. Voilà. Des petits champignons de toutes les couleurs. Donc voilà. J'ai fait des tamponnages. C'est toujours sur des chutes de papier.
les chutes de papier pouf, les chutes de papier de papier-de-riz, voilà. Parce que le papier de riz, on peut le coloriser, mais aussi on peut l'imprimer. Donc j'ai imprimé des petites choses avec. Donc je vous les cherche tout de suite. Et le résultat est super. Donc voilà une impression de bouquet de pivoine. Voilà, comme ceci. Avec sur du papier de riz. C'est bien du papier de riz. Hein. Regardez ma main en dessous, c'est transparent. Hein. Et vraiment, j'adore le résultat. C'est très très joli. J'ai fait aussi comme impression, je ne sais pas si je les ai toutes prises. Enfin, j'ai fait des bouquets de fleurs, je les ai pas prises avec moi, forcément. Donc j'ai fait des tamponnages que j'ai colorisés, toujours pareil, en aquarellant. Voilà. Une petite cache, j'ai un tampon de Mamie Jo aussi. Et ça, j'ai collé mon papier de riz tamponné sur une feuille qui était faite avec ses crayons aussi, mais beaucoup plus vide. Donc on peut avoir des couleurs vraiment très très vives. Hein. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc j'ai collé mon papier de riz tamponné et je l'ai colorisé sur ce papier coloré. Voilà. On voit par endroits les motifs du dessous. Je ne sais pas si on voit vraiment à la vidéo, mais moi je les vois. Je voulais savoir surtout, c'est un petit peu mouillé encore, j'ai dû mettre de l'eau dessus avec mon pinceau. Je voulais savoir surtout si on pouvait voir les couleurs du dessous en transparence en collant simplement sans coloriser. Donc on les voit, hein, on les voit un petit peu en haut là, mais c'est vraiment très très léger. Voilà. Donc je vais mettre ça ailleurs parce que j'ai mon pinceau à réservoir d'eau qui a dû toucher le bord du papier. Donc des petits crocosmia, des petits muscari que j'ai colorisé aussi. J'ai imprimé des papillons. Ça, c'est pas colorisé au crayon, c'est imprimé à l'imprimante sur du papier de riz. Alors, je vais vous montrer. C'est comme les pivoines, là. Hein. Donc, le résultat est top. J'aime bien. Donc, voici les papillons que j'ai imprimés sur du papier de riz. Oups. Là, il est tombé, celui-là. Le résultat, j'adore. Les couleurs sont belles. Voilà, j'ai plus qu'à le découper, à aquareller autour pour mettre une création, et voilà. J'aime beaucoup aussi. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Les tamponnages, je vous ai montré. Donc quand je fais une impression comme ça et qu'il me reste du blanc comme ça, je coupe, voilà, je tamponne et je colorise avec mes petits crayons stabilo pour faire un tas de, voilà. Donc j'ai forcément tamponné plein de champignons, n'est-ce pas, que je vais coloriser parce que j'ai besoin de me détendre. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah non, je voulais vous montrer une création que j'avais faite avec toujours les tampons de Mamie Jo. Voilà, j'ai fait un grand tag comme ça. Une colorisation de gerbera sur du papier de riz. Voilà. Que j'ai collé sur un papier patouille, que j'ai tamponné avec des papillons là et puis en bas. Enfin un tampon papillon. Et puis j'ai mis une petite cordelette orange pour rappeler la couleur des gerberas. Voilà. Voilà. Et puis c'est tout, je crois. Ah voilà, une impression à l'imprimante sur du papier de riz et collée sur un tag. J'ai rien fait, hein, j'ai pas colorisé, j'ai rien fait du tout. Donc le résultat est très très joli. J'aime bien. Puis le toucher du papier de riz, très agréable. Donc voilà pour toutes mes petites créations. Donc le bas est presque sec. Je vais vous le montrer quand même, mais bon, c'est presque sec. Hein. Ça sèche vite, ça sèche assez vite. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois sec notre petit muscari. Je sais pas comment montrer parce que vu la clarté, hein, voilà, c'est pas tout à fait sec en bas. Hein. C'est pour ça que ça ondule un petit peu. Mais bon, il suffit de sécher un coup de gun, mais bon, vous voyez déjà le résultat de ces crayons, c'est vraiment magique. Je vais peut-être rajouter une feuille là pour cacher un petit peu le défaut la tombée du crayon tout à l'heure. Et puis voilà, c'est tout.
Et puis voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite de belles créations. De belles créations. Je sais pas si vous avez testé le papier de riz, mais moi, je kiffe, comme dirait ma copine Isa. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Au revoir!